Et salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du triptyque sacré de la Sainte Trinité, des trois ressources fondamentales qui vont absolument régir toutes vos décisions et votre activité de marchand de biens. Donc c'est une vidéo extrêmement importante puisque une fois que vous en aurez intégré le message, elle va vous apporter les clés pour répondre à la moitié des questions que vous allez vous poser en tant que débutant marchand de biens. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige un organisme de formation certifié dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui veulent devenir marchand de biens à le faire en toute sécurité. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, eh bien j'espère que, encore une fois, tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument délirantes. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du triptyque sacré, la Sainte Trinité, les trois ressources qui régissent absolument toutes les prises de décision dans l'activité de marchand de biens. Et ce sont, numéro 1, le temps, numéro 2, l'énergie, numéro 3, l'argent. Voilà les trois ressources fondamentales qui vont absolument régir toute votre prise de décision en tant que marchand de biens et nous allons développer ça dans cette vidéo. Lorsque vous voulez réussir, lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, eh bien vous devez définir deux choses. Déjà, vous devez définir votre destination, où est-ce que vous voulez arriver, mais vous devez également définir les moyens d'y parvenir. Donc, par exemple, si je me dis, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de prendre des vacances, d'aller quelque part, je me dis, attends, j'ai envie d'aller dans telle destination, et après, je vais regarder, attends, j'ai 4 jours à ma disposition, donc si je veux aller, par exemple, au Pérou, c'est un petit peu tendu, si j'ai tel budget, ben, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, vous définissez dans un premier temps la destination et vous définissez et vous regardez dans un deuxième temps les moyens que vous avez à disposition pour pouvoir y arriver. Et donc, dans votre vie d'entrepreneur, le parallèle, c'est la destination, ce sont les objectifs. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre à travers votre activité dans l'immobilier, à travers votre entrepreneuriat? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Ça, il n'y a que vous qui puissiez le définir. Et ensuite, dans un deuxième temps, quels sont les moyens que vous avez à disposition pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Donc les objectifs, on en a déjà parlé dans plein d'autres vidéos, donc je ne vais pas développer parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est vraiment la base et c'est le tout premier truc que vous devez définir avant même de commencer à mettre la clé dans la voiture et d'allumer le moteur. Vous devez vous demander, attends merde, où est-ce que je voulais aller déjà? Donc premièrement, définissez vos objectifs et ensuite réfléchissez à tous les moyens que vous avez à votre disposition pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et pour continuer dans le petit parallèle sur la voiture, donc vous êtes monté dans la voiture, vous devez vous demander, eh bien, est-ce que vous avez suffisamment de carburant? Parce que vous avez défini votre destination, vous devez dire, ok, maintenant, il faut que je mette du carburant, ou alors est-ce que j'ai le plein, ou est-ce que j'en ai pas, et si j'en ai pas, il faut que j'aille faire le plein. Eh bien, dans votre vie d'entrepreneur, le plein, le carburant, ce sont ces trois ressources dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le temps, l'énergie et l'argent. Et là, vous devez vous demander combien de carburant vous avez à disposition. L'idéal, bien entendu, c'est de disposer de ces trois ressources à foison, d'avoir plein de temps, plein d'oseille et d'avoir énormément d'énergie. Et j'espère que c'est le cas pour vous, parce que si vous avez plein, si vous avez ces trois ressources en grande quantité, j'espère que vous vous gavez sur des opérations de marchand de biens, parce que si vous avez ces trois ressources et que vous ne vous goinfrez pas de façon absolument scandaleuse, eh bien c'est qu'il y a un problème, un sérieux problème. Il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Si par contre vous ne disposez pas d'une ou de deux de ces ressources, ne vous dites pas nécessairement que c'est mort, puisqu'il y a plein de façons de récupérer, ou de se procurer de ces ressources. Par exemple, plein de gens se disent « mais je n'ai pas d'argent ». Et ça, c'est un gros problème, parce que plein de gens se disent « ah, je n'ai pas d'argent », donc il y a une des trois ressources qui est en manque, et en manque sévère, parfois c'est une totale absence, et ils se disent « ah bah du coup, vu que cette ressource, je n'en ai pas, je ne peux pas me lancer ». Et là aussi, je ne vais pas développer, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais déjà faite sur le sujet de l'argent et de l'abondance de l'argent. Je mettrai le lien dans la description. Mais en tout cas, dites-vous que l'argent, si vous n'en avez pas, à côté, il y a plein de gens qui en ont. Donc le fait que vous n'en ayez pas ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs qui peut être potentiellement disponible et qui peut venir justement à votre secours. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce qui est le plus important pour vous. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est le temps ? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'énergie? J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi
c'est cette ressource-là qui est la plus importante pour vous, et surtout, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez cette ressource en beaucoup plus grosse quantité? Donc bien sûr, il faut ces 3 ressources pour pouvoir réussir et pour pouvoir mener à bien l'entrepreneuriat, pour pouvoir mener à bien une activité de marchand, mais personne ne vous dit que c'est vous qui devez avoir ces 3 ressources. Vous pouvez en avoir seulement 2, vous pouvez en avoir même une, parce qu'on peut imaginer une association dans laquelle, et moi j'en vois assez régulièrement, des associations dans lesquelles 3 personnes se mettent ensemble, parce qu'il y en a une qui a l'oseille, il y en a une qui a le temps, et il y en a une qui a l'énergie, qui a la motivation pour aller faire les choses et pour aller monter le côté opérationnel. Si par contre vous n'avez aucune de ces 3 ressources, eh bien il va être très difficile d'aller quelque part. Et c'est la raison pour laquelle la rat race est aussi efficace en tant que système qui maintient les gens dans un espèce de piège perpétuel. Parce que c'est un système qui nous dépossède de notre temps. Donc vraiment, vous consacrez tout votre temps à réaliser entre guillemets les rêves d'un autre, c'est-à-dire que vous consacrez tout votre temps à aller au travail, vous partez tôt, vous rentrez tard, vous avez plus de jus, parce que vous arrivez à 19 h, vous êtes tapé les bouchons, les trucs, une journée de travail avec quelqu'un d'autre, les collègues qui vous emmerdent, tout ça, et un boulot qui peut-être vous stimule pas forcément, vous n'avez plus de jus à la fin de la journée, et au niveau argent, en général, dans la rat race, on a juste suffisamment d'argent pour garder la tête hors de l'eau, donc on se dit je suis pauvre, il faut vite que je change ma situation, mais on a assez, voilà, pour payer son loyer, payer ses trucs. À la fin du mois, il reste pas grand chose, on peut pas forcément réinvestir, on peut pas se créer une activité d'entrepreneuriat, donc on est dans une espèce de survie, dans un maintien en survie, mais on est piégé parce que on n'a plus aucune de ces 3 ressources clés à consacrer à la réalisation de ses propres rêves. Et c'est pour ça que la rat race est un système aussi efficace. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Merde, moi j'ai aucune de ces 3 ressources », eh bien c'est qu'il y a un souci. Alors c'est pas un drame, mais ça veut dire que il faut avoir une prise de conscience et vous dire « Merde, attends, moi j'ai aucune des 3 ressources », et si vous n'avez aucune de ces 3 ressources, eh bien ça va être très difficile de vous extraire de la situation dans laquelle vous êtes. Et il va falloir réfléchir à une solution, un petit sacrifice à faire pour pouvoir justement gagner en temps, gagner en énergie ou gagner en argent. Maintenant, il y a une dynamique à comprendre, une espèce de relation de cause à effet entre ces trois ressources qui existent. Et pour vous faire comprendre, je vais vous donner un exemple assez simple. Très souvent, on me pose des questions dans l'activité de marchand de biens, donc dans les formations ou autres, on me dit, par exemple, est-ce qu'il faut que je fasse faire les travaux? Est-ce qu'il faut que je fasse faire les travaux de finition ou pas sur mes opérations de marchand de biens? Et comme très souvent, je réponds, eh bien, ça dépend. Et alors, quand on me dit ça dépend de quoi, eh bien, je vais vous dire, eh bien, ça dépend de est-ce que vous avez le temps pour réaliser, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier 2 mois supplémentaires ou 3 mois supplémentaires pour faire les travaux de finition? Est-ce que vous avez l'énergie? C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de vous farcir un chantier? Est-ce que vous avez envie d'aller suivre un chantier, de vous farcir les artisans qui peuvent potentiellement faire des conneries et autres? Et est-ce que vous avez l'argent? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la trésor? Est-ce que vous avez la trésor? Ou est-ce que la banque vous prête une enveloppe suffisante pour pouvoir réaliser des travaux de finition? Donc ça, ce sont les questions qu'il faut vous poser. Et plein de fois, vous allez voir, si vous réfléchissez aux questions que vous vous posez sur les opérations immobilières, vous dites, est-ce qu'il faut que je fasse comme ci ou est-ce qu'il faut que je fasse comme ça? Eh bien, la réponse, elle va se trouver dans ces 3 ressources. De se dire, est-ce que j'ai suffisamment de temps? Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce que je veux faire? Et l'image que je veux vous donner par rapport à ça, c'est réfléchissez à 3 curseurs. C'est comme si vous aviez 3 curseurs. Vous savez, comme sur les platines de DJ là, qui montent et qui descendent. Eh bien, dites-vous que quand vous faites monter le curseur argent, vous dites, moi, je veux gagner plus d'argent ou je veux gagner moins d'argent. Eh bien, il faut que si je veux gagner plus d'argent, il faut que j'investisse plus d'énergie, il faut que j'investisse plus de temps. Donc, si je veux faire remonter le curseur argent, il faut que je fasse remonter tous les curseurs. Par contre, si je me dis que moi, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'énergie, genre ça me fait chier en gros de faire ce truc, et je veux le bazarder le plus rapidement possible, je vais baisser mes curseurs temps et énergie, mais sachez qu'il va y avoir une corrélation qui va se produire, ça va aussi faire baisser le curseur argent. Et là, souvent, quand la question se pose, eh bien, la réponse, il n'y a que vous qui puissiez l'amener, puisque ce sont souvent des réponses et des critères qui sont complètement subjectifs. J'ai ma philosophie sur la chose, je sais que nous, en général, ce qu'on préfère faire, c'est dépenser moins de temps, dépenser moins d'énergie, et éventuellement gagner moins d'argent, mais on veut que ça aille plus vite et on veut pas se faire chier. Et ça, c'est notre philosophie, mais c'est pas obligé d'être la vôtre. Moi, je sais aussi que dans mes formations, c'est un petit peu ce que j'enseigne. J'essaie d'enseigner aux gens à comment faire pour gagner le maximum en faisant un minimum et dans un minimum de temps. Ça, c'est véritablement ma philosophie.
Mais vous pouvez en avoir une autre et vous dire, bah moi je réalise peu d'opérations dans l'année, par contre mes opérations, je veux les optimiser un maximum. Donc je vais investir le temps qu'il faut, je vais investir l'énergie qu'il faut, par contre je veux gagner un max sur cette opération, c'est votre choix. Et c'est votre liberté la plus absolue. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à réfléchir. Posez-vous la question avec vous-même, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Ou est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que vous voulez bosser vraiment très peu? Ou est-ce que vous voulez gagner un max? Et je vous invite aussi, éventuellement, à partager dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi ce que vous préférez, quelle est vraiment la ressource que vous préférez avoir en grosse quantité. Est-ce que vous préférez avoir plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie? Partagez-le, expliquez-moi pourquoi, ça m'éclairera aussi sur vos priorités et autres. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, payez votre like, et je vous dis à la prochaine.